chères sœurs, bonjour chers frères. Je vous souhaite meilleurs vœux pour l'année 2023 qui a commencé. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a gardés toute l'année dernière et qui a permis que nous puissions partager la parole de Dieu. Comme je l'ai dit la fois passée, quand nous rendons grâce au Seigneur, ce n'est pas parce que nous les vivants, nous sommes bénis que ceux qui sont morts, mais ceux qui sont morts en Jésus-Christ, je crois sûrement et certainement, ils sont heureux et ils se reposent dans notre Seigneur. Et nous qui sommes encore sur la terre, nous avons une grande responsabilité. Nous continuons avec notre enseignement, la formation des vainqueurs. Les vainqueurs dont l'Apocalypse nous parle. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec Matthieu chapitre 16, verset 19. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous sommes encore en train de parler du royaume des cieux. Prions. Cher Saint-Esprit, nous voulons parler de la part du Seigneur. Il n'y a que toi qui connais les fins fonds du cœur de notre Père. Et toi aussi, tu connais nos faiblesses et nos limites. Aide-nous, utilise-nous, instruments pour communiquer la pensée du Père à son Église. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. » Nous savons que le royaume de Jésus-Christ qu'il est en train de reconquérir, pour lequel il est en train de combattre jusqu'à ce jour, au travers de son Église, ce royaume est céleste. Ce royaume est céleste. C'est pour ce royaume qu'il a récupéré les clés dans le séjour des morts. C'est pour ce royaume qu'il est monté avec les ministres, les dons qu'il a fait à l'Église, d'après Éphésiens 4, 9 à 12. Et c'est à cause de ce royaume qu'il n'est pas seulement descendu, mais qu'il est aussi monté dans les lieux très hauts. Ma sœur, mon frère, tu veux suivre Jésus-Christ, tu veux marcher avec Jésus-Christ, alors il faut le suivre dans le monde invisible, pas dans ce qui est visible. Seul le diable fait tout pour retenir les enfants de Dieu à ce qui est terrestre, avec les apparences, avec les mensonges. Il veut retenir les enfants de Dieu à ce qui est terrestre. C'est ainsi, mes frères, mes sœurs, quand aujourd'hui vous allez dans la plupart des églises, il est rare qu'on parle de choses célestes. Il est rare qu'on parle de choses d'en haut. À tout moment, on parle de choses qui font plaisir aux gens du monde, qui font plaisir à ceux qui aiment, qui vivent encore dans le monde, aux choses qui parlent souvent des choses visibles, c'est-à-dire des Babylone. Babylone est visible. C'est comme l'Égypte, c'est visible, c'est terrestre. Mais Jérusalem est invisible. Jérusalem est céleste. Les pensées de Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Quand il était dans ce monde, ses pensées étaient constamment sur le monde invisible et futur, sur la fin des temps. Alors que ses disciples même demeuraient encore avec les pensées du monde. L'exemple, quand il a multiplié les pains, vous savez,
La foule voulait faire de Jésus roi. Il voulait faire de Jésus roi de la terre. Et ses apôtres se sont mis dans ces réunions pour qu'il fasse de Jésus-Christ roi de la terre. Mais Jésus n'est pas venu pour régner, pour être roi du monde. Jésus est venu pour sauver les âmes et les amener dans le royaume de son Dieu. C'est pourquoi Jésus les a dit, passons de l'autre côté. Il est resté pour disperser la foule. C'est ainsi aussi que Jésus leur a donné l'avant-goût quand il les a envoyés pour chasser les démons. Lisez dans Marc chapitre 6, verset 7, Matthieu 10, chapitre verset 1er et Luc 10, 17. C'était un avant-goût, c'était pour le faire voir que c'est que lui a à voir sur le céleste. C'est pour ça même, notre combat, il est un combat spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais nous allons combattre contre les autorités, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est là notre combat. C'est pour ça qu'on doit, ceux qui adorent, doivent adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et l'adoration que nous voyons aujourd'hui dans des églises, on chante, on saute, on dit, on adore. Est-ce qu'on adore en esprit? Est-ce qu'on adore en vérité? Est-ce que nous ne faisons pas les choses comme les mondains? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous trémousser comme les mondains? Dieu a besoin du cœur. Dieu n'a pas besoin seulement des lèvres, de ceux qui sortent des lèvres. Dieu a besoin que le cœur soit à lui. Et ceux qui adorent le Père l'adorent d'abord avec leur cœur, qui est totalement à lui. Pas d'abord avec nos bouches. Nous sommes là, nous chantons, et après ça, ce que nous faisons, c'est pire même que ce que nous avons fait avant que nous n'allions à l'église. Israël selon la chair. Israël selon la chair soumis à la loi était fixé sur les choses visibles, alors que l'Église est centrée sur des choses spirituelles, sur des choses invisibles, sur des choses inaccessibles au sens. Israël, avant la croix, avait les promesses des bénédictions terrestres, charnelles, visibles, accessibles au sens. Depuis la venue de Jésus-Christ, les choses ont changé. Et les promesses aussi. Ce n'est plus les promesses des choses terrestres comme à Israël, mais ce sont des promesses des choses célestes, des choses inaccessibles au sens. Ainsi, la nuée, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est plus la colonne qu'on est en train de voir, qui est en train de diriger Israël. La nuée, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous conduire, de conduire l'Église. C'est ainsi que l'écaille et la manne, aujourd'hui, c'est faire la volonté de Dieu jour et nuit, selon la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu selon la Bible. Ainsi, Jésus dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et nous aussi, notre nourriture, ce n'est plus l'écaille, ce n'est plus la manne, mais notre nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu à tout moment, à tout instant, quotidiennement. La terre promise, c'était pour eux, c'était Canaan. Mais aujourd'hui, pour nous, la terre promise, c'est le repos spirituel en Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, mes sœurs, mes frères, pour nous, il y a autant de dangers à nous soumettre aux lois, à nous soumettre à Babylone et à l'Égypte, à nous soumettre aux bergers et aux pasteurs qui n'obéissent pas à la parole, aux pasteurs et aux bergers qui nous conduisent seulement vers les choses de la terre. Oui, visitez les églises, vous verrez quand on parle de mariage, quand on parle
de visa, quand on parle de voyage, quand on parle de millionnaires, vous allez voir, on acclame, on dit Amen, Amen. Mais si quelqu'un vient dans l'église, il parle de la sanctification, il parle de la repentance, il parle de les choses en haut. L'église est glacée. L'église est glacée. L'église est glacée. Mes frères, mes sœurs, faites attention. Je suis en train de parler aux frères et aux sœurs. Je suis en train de parler à ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je suis en train de parler à ceux qui aspirent un jour à rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est à ceux-là que je suis en train de parler. Je ne parle pas à ceux-là qui veulent démontrer leur chrétienté par des choses visibles. Non, nous sommes la lumière, nous sommes le sel de ce monde. Notre chrétienté, nous la démontrons par la manière dont nous vivons. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Jésus-Christ dit, c'est dans la parole, il parle par la bouche du Saint-Esprit, il dit, le royaume des cieux, ce n'est ni le manger, ni le boire. Dans Romains chapitre 14, je crois, verset 17, ce n'est ni le manger, ni le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de belles églises. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de belles maisons. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les belles voitures. Le royaume de Dieu, ce n'est pas manger au restaurant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les belles chaussures. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça le royaume de notre Seigneur. Et c'est là où nous avons une grande responsabilité. Mes frères, mes sœurs, je vous exhorte. Je vous exhorte à chercher le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, je vous exhorte à chercher à vivre le royaume de notre Seigneur. Mes sœurs et frères, je vous exhorte à ne pas attacher aux choses du monde. Mes sœurs et mes frères, je vous exhorte à lever les yeux vers le haut. Jésus est en train de revenir. Mes frères, mes sœurs, je vous exhorte. Je sais que c'est difficile. Difficile pour vous, difficile pour moi, parce que tous, nous devons nous battre, nous devons nous abstenir, nous devons refuser des choses, de foi qui nous sont nécessaires, pas nécessaires pour aller au ciel, nécessaires pour le monde, mais non nécessaires pour le ciel. C'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie de consécration. La vie chrétienne, c'est une vie d'abstention. La vie chrétienne, le royaume de notre Seigneur, voyez comment lui-même a vécu. Il est notre exemple. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Nous devons conquérir le royaume des cieux. Nous devons tout conquérir, le royaume des cieux. Mais nous ne le ferons pas avec des choses charnelles, nous le ferons avec ce qui est spirituel. Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, regardez ce que l'Église est devenue. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église visible. Je parle de l'Église locale. Je ne parle pas ici de l'Église bâtie par Jésus-Christ. Par l'Église bâtie par Jésus-Christ, elle est tout à fait différente des églises que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.